arrêtez, stop, arrêtez. C'est bon, j'ai compris, c'est bon, je suis une star. Arrêtez, je fais que des vidéos de YouTube. Désolé pour le petit temps d'inactivité, mon chauffeur privé était en retard. Aujourd'hui, je vais voir la vraie vie des youtubeurs. Je vais voir ce que ça donne, ce qu'ils font avec leurs millions d'euros par minute. Je vais vous montrer à travers ce reportage. On l'a traduit avec... Toujours pas d'argent ici. J'espère que le doublage est bon. J'ai peur, j'ai un peu peur, mais vas-y. Tiens, c'est quoi ça? Oui, bonjour. Oui. C'est une marque de montres et de bijoux un peu spéciale. Ils utilisent des matériaux naturels comme le bois et la pierre pour fabriquer chaque montre et chaque bijou. Chaque modèle est unique parce qu'ils tirent leur inspiration directement de la nature. Du bois, de la pierre, du marbre, il y a tout. Et ça m'a fait grave kiffer la marque dès le début. Regardez, elle a un cadran en marbre vert. T'as ça toi sur ta montre? Ouais, ah oui, peut-être. Bon, oui, t'as acheté Oscar déjà, oui, pardon. Regardez comme elle claque dans ma collection Prestige. Le choix est dur. Il propose une large gamme de styles. Donc peu importe ton look, parce que je sais que tu ressembles à ça. Non, je sais que tu ressembles à ça, fais pas semblant, c'est une webcam. Je peux t'assurer que tu trouveras la montre qui te correspond. En plus, il lance régulièrement des éditions limitées. Tu as largement de choix. Oskern utilise aussi du bois certifié FSC, ce qui garantit que les matériaux proviennent de forêts gérées de manière responsable et durable. Ouais, c'est pas mal. Si tu cherches des montres, des bijoux, des sacs et qui sortent du lot, va voir le lien en description, s'il te plaît, vite. Regarde, tiens, prends-le là, c'est mon code promo. Mais chut, lui il est en édition limitée par contre. Dépêche, prends-le vite. C'est bon, hop. Ça va? Merci à Oskern. Allez, retour à la vidéo. Qu'est-ce qui se passe les gars? C'est votre papa! Le Gonf est une superstar de YouTube avec 1,7 million près de 2 millions d'abonnés qui se connectent pour entendre ses pensées sur le monde réel du football. Tu veux juste aller sur YouTube, comment ajouter de la musique à une vidéo, tu feras tout parfaitement et ensuite tu vas simplement la mettre en ligne et c'est ce que je fais 3 à 4 fois par semaine. Ah, c'est aussi facile d'être youtubeur? Genre faut juste un tuto comment rajouter une musique sur une vidéo et c'est tout? On se fait chier avec du montage en vrai. Le monteur il galère là actuellement alors qu'il est super fort. Mais comment ça peut rapporter de l'argent? C'est vrai ça! Ces 1 700 000 abonnés représentent un énorme marché cible que les entreprises cherchent à atteindre. Et cela signifie un revenu à 6 chiffres pour les Gonf. Comment ça 6 chiffres? Oui YouTube, comment ça 6 chiffres? Quoi, moi j'en ai que 3. Normalement il y en a 6. Comment ça se passe? Hein? Pour démonétiser les vidéos et les bloquer, il y a du monde. Pour me passer 6 chiffres, il n'y a plus personne. Comment je fais pour donner à manger à Pito? Ils ont raccroché. Et je travaillais à l'origine en Islande et c'était fou parce que ma vie a décollé depuis. Je faisais un 9 à 5, mais en rentrant chez moi, comme dirait ma mère, Bonne miniature, je ça. criais contre mon ordinateur. Et avant que je ne m'en rende compte, j'ai pu quitter ma maison, j'ai pu avoir mon propre appartement, j'ai pu acheter ma propre voiture. C'est la vie de H.O. Speed en fait, hein. Crier sur son ordinateur et pouf, multimillionnaire. À part les voitures et les montres, que fait donc un jeune ticoun plein aux as avec son Pourquoi j'ai pas de paillasson moi avec mon nom dessus là? Pourquoi je me fais chier là? Non c'est vrai, non en fait non. Non parce que je retrouve une photo de mon paillasson et c'est vrai que c'est mieux ce que j'ai quand même. Moi j'ai ça à l'entrée de chez moi. Petit compliment comme ça qui fait plaisir. Voici ma collection de chaussures dont je suis très fier. Celles-ci sont mes préférées. Du vrai cuir de python. De Pito? Du véricuaire de Pito? Mais qui t'a demandé de prendre un Pito? C'est mon chat, hein, je le rappelle au cas où peut-être YouTube peut-être pas toujours informé. Comment ça du cuir de Pito? Je les ai portées une fois. Si ma mère savait combien j'ai payé pour certaines d'entre elles, elle me tuerait probablement. Le doubleur il a un Uber à prendre juste après. Il est arrivé, il a 2 minutes grand max pour doubler. Ça fait quand même beaucoup de chaussures pour quelqu'un qui n'a même pas besoin de marcher. Oh la balle perdue! Oh la présentatrice elle a rien respecté! Ça fait beaucoup de choses pour quelqu'un qui a pas besoin de marcher. Comment c'est ça? Elle a voulu nous abattre là. Elle a voulu abattre le métier. Effectivement on n'a pas besoin de marcher. Moi c'est que depuis que j'ai déménagé ici que je monte des escaliers. Et certainement pas pour se faire couper les cheveux. Le barbier personnel des Gonf lui rend visite plusieurs fois par semaine. J'aime avoir l'air présentable à la caméra tout le temps. Si je le fais, je vais prendre une douche et m'assurer que mes cheveux sont corrects. Non, tu mens. Non, c'est pas possible. Non, il ment. Regardez, les règles de youtubeur. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Non, il y a marqué dans les règles, pas prendre sa douche. C'est comme on a la même règle avec d'autres disciplines. YouTube va te faire Eh foutre. bien, Quand il y a les sous-titres, c'est-à-dire que l'IA n'a pas doublé. Comment ça? Au milieu des sous-titres, il y a eu ça? YouTube va te faire eh foutre. bien, Comme ça, là? J'ai rien demandé? C'est pas quelqu'un, je vous jure, c'est pas quelqu'un qui l'a rajouté. Ni moi, ni Medusa qui s'est occupé des sous-titres. Paye cette IA pour qu'elle mette sur... Je comprends pas. ça change la vie. Et voilà, Vie de tout A à B propre. à C. Dégradé, Laisse-moi tout vérifier propre, que les je suis au top. contours. Boum. Boum! Le monde virtuel a ouvert des sources
Attends. Oh les gars, oh putain non, c'est le fameux truc où c'est stylé d'avoir des mots dans une autre langue, mais parfois les mots, putain, ils sont pris aléatoirement. Tout un t-shirt avec marqué transpire. Oh ça me fume. Beau gosse avec mon t-shirt toilette. Pas mal. Mais les impresarios en ligne peuvent-ils s'acheter une part des marchés traditionnels? Prenez les cartes de vœux. Rien qu'au Royaume-Uni, l'année dernière, on a dépensé environ 2 milliards de livres sterling dans les magasins et supermarchés. De cartes de vœux? On va faire des cartes de vœux. Comment ça là? Personne n'a fait ce business ici en France là. 2 milliards ça rapporte les cartes de vœux? Non, tu te fous ma gueule pour qui écrit quoi? Bonne journée, passe une bonne journée. Il y a une entreprise qui fait une tentative originale et accrocheuse pour s'emparer d'une part de ce marché lucratif en ligne. Une youtubeuse qui a lancé ça. On les appelle des cartes de plaisanterie. C'est une bonne partie. Joyeux anniversaire, Sister Slot. C'est ça vos cartes de vœux? C'est ça qui rapporte 2 milliards par... Ok, je vais vous insulter sur des cartes de vœux maintenant. Je note les business, hein, on perd pas de temps. L'entreprise est l'idée originale de Tony Lee Hall, 29 ans, qui la dirige avec sa sœur Jay et sa meilleure amie Becky. Et ce ne sont pas que des cartes. Alors, on a comme du papier cadeau, on a aussi une gamme de produits au gingembre, évidemment inspiré par moi. Donc, on a comme des poils pubiens roux et une réduction pour les roux aussi. Oh Néo, on a switché. Remettez-moi l'autre là, avec ses contours parfaits là. Remettez-le moi là, il était bien en parlant de foot. Comment ça on parle... J'ai pas demandé ça là. Seulement 2 ans après son lancement, Tony réalise déjà un chiffre d'affaires de 500 000 francs. Je travaille pour une entreprise d'énergie et j'avais l'habitude d'acheter toutes les cartes d'anniversaire et je me suis dit que je pouvais probablement faire cela moins cher. Pas que je sois radin, mais j'ai juste téléchargé Photoshop, recherché comment l'utiliser sur Google. Je n'avais même pas de carte ou quoi que ce soit, alors j'ai dû courir à Tesco. C'était le bazar. Il y avait des enveloppes dans ma baignoire. Ouais, donc elle a fait vraiment son business. Attends, on va faire des cartes de vœux là maintenant. Et voilà, les préventes commencent. Qui achète tout de suite? Tout ce qu'on fait, c'est juste mettre un arrière-plan comme ça, puis tenir la carte et prendre la photo avec mon iPhone. Ensuite, je les télécharge littéralement sur Dropbox, les édite très rapidement et les mets ensuite sur le site web. Le business de malade. Moi, j'arrête les vidéos. Pourquoi se faire chier avec des vidéos là? Oh, on imprime des cartons et c'est bon, c'est plié. Londres, un aimant pour ceux qui cherchent des rues pavées d'or. Et la dernière d'une longue lignée de jeunes prospecteurs gallois est Erin Burdina, 24 ans. Salut Erin! Quand Erin est arrivée ici il y a 2 ans, elle était tellement à sec qu'elle a dormi à l'arrière d'une voiture et gagne plusieurs centaines de livres en un clic de déclencheur. C'est une influenceuse. Les marques la payent pour exposer leurs produits de beauté, vêtements, accessoires devant ses 500 000 abonnés Instagram. Oh, alors, regardez quoi là? Non, je bouge pas, non. Non, je reste là. Tu regardais quoi? Hein? Affronte mon regard un peu. Vas-y. Certaines paieront 2 000 € par mois, d'autres jusqu'à 900 € par publication. C'est parti, vous savez, ses lèvres. Ah, mais oh non, mais oh! Le caméraman! Pourquoi ils sont toujours à l'aise? Frérot, viens, on s'explique. Pourquoi t'es accroupi quand tu tournes les reportages? Erin doit constamment investir dans son produit. Bon, explique-nous, c'est quoi ta vie de influenceuse beauté où tu dois présenter 1 milliard de marques tous les jours et du coup être super riche? Explique-nous, moi je veux noter un petit peu là, j'en ai marre. Les actifs nécessitent un entretien continu. Ouais, évidemment que je dois être beau. Si je ne suis pas beau, je ne vais pas gagner d'argent. Tort avec l'accent, c'est trop fort. Non, c'est vrai. Si on n'est pas beau, malheureusement. Alors c'est ouais. Et je peux le déclarer aux impôts. Ça va. Là, tu déclares bientôt aux impôts, hein, j'espère. Rina, on va vérifier les comptes. Hein. T'as 1 an d'URSSAF. J'ai travaillé 1 an d'URSSAF, donc vas-y. Pourquoi le préciser dans un reportage? C'est que t'as quelque chose à cacher, Rina. Alors c'est ouais. Et je peux le déclarer aux impôts. Ça va. Épilation, bronzage spray, sourcils, cheveux, désirés et non désirés, tout s'additionne. Tout se met sur les frais de société, hein? Comme ça que ça passe. Parle à mon comptable. Si je veux faire une opération de la calvitie, je peux le mettre en frais de société ou pas? Récemment versé un acompte beaucoup plus important sur ses marchandises. Vous savez, comme un peu de poignée d'amour ou si votre corps n'est pas totalement en forme de sablier. Alors je le sculpte un peu. J'ai juste fait enlever un peu de graisse de ma taille. Vous savez, vers l'arrière ici, de mes bras. Et je l'ai mise dans mes hanches juste pour que ça soit plus comme ça. Ce n'est qu'un petit ajustement. Ça a probablement pris comme un pouce de chaque côté de ma taille, mais un petit ajustement fait une grande différence. Attends, au bout d'un moment, c'est que... Ouais, la répartition du gras. Comment ça? Je pensais pas qu'il y avait ce truc-là avec le corps. Comment ça on peut enlever ici et se le rajouter en bas? Quoi ce glitch-là? Et c'est quoi le but de ressembler à un sablier aussi? Elle a dit du coup, faut enlever ici. Bon, je m'ajoute des avant-bras, ça vous dérange pas? Et il faut rajouter un peu là. Au gosse, non? Je vous laisse screen si vous voulez. C'est maintenant. Grande différence, car cela lui a donné un atout de proportion Kardashian. Le coût de l'investissement, 10 000. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup plus en moi que mon cul.
Et j'espère qu'avec le temps, tout le monde s'en rendra compte. Mais pour l'instant, si tout le monde veut penser que mon atout principal, c'est mon cul, ça me va tant que ça met de l'argent dans ma poche. Ah! Quoi? Ah ouais, là on a un niveau. Et tant que ça te rapporte de l'argent, c'est ok. C'est une méthode de vie, d'accord. L'essor des influenceurs en ligne fortunés, comme Erin, se présente sous des formes diverses et variées. Mais aucun n'est probablement aussi inattendu que le phénomène des réseaux sociaux qui se déroule dans la campagne verdoyante et paisible. Voici Hugh Richards. Il a 18 ans, vient de finir ses A-Level et est l'auteur d'un vlog bi-hebdomadaire qui, littéralement, fait bouger les choses sur le Donc web. je veux parler des salades dans cette vidéo. Hugh Vlogs conseils de jardinage. J'ai environ 15 000 à 20 000 vues par jour, ce qui est vraiment cool. Je trouve ça trop cool. Et ça, YouTube, c'est vraiment un truc qu'il n'y avait pas il y a peut-être avant Covid, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de chaînes vraiment spécifiques sur un domaine. Et un domaine où on s'y attend pas. Depuis quelques années, c'est en plein essor et je trouve ça trop bien. Tu trouves des chaînes sur tous les thèmes. Je suis sûr qu'il y a des gens qui doivent parler de trottoir toute la journée, genre le type de trottoir, la plaque d'égout et tout, comment c'est stylé, c'est quelle marque c'est, etc. Ma vidéo la plus regardée sur YouTube est Tantrafit, Tomato, Green Tips. Et littéralement des gens de partout dans le monde. J'en ai même un de Corée du Nord. Qui vient de Corée du Nord là? Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le monsieur qui regarde en Corée du Nord? Le mec il avait pendant 1 heure accès à toutes les informations du monde. Il aurait pu faire tomber le pouvoir et il a décidé de regarder les vidéos de salade. Ça c'est ma planète ça. Y'a des gens qui me regardent en Corée du Nord ou pas? Attends, on va vérifier ça. Oh, y'a personne! Oh, ils sont où mes Nord-Coréens? Pourquoi vous regardez pas mes vidéos? Oh, y'a personne en Corée du Nord! Donc c'est incroyable que je vienne d'un endroit attrigarant. Et tu sais, le pays des bandits. Et j'atteins des centaines de milliers de personnes à travers le Et il a monde. même reçu une demande en mariage de l'une de ses spectatrices. Alors, quelle est la prochaine étape pour ce cœur de l'horticulture? Voici la ville côtière ensoleillée de Panard et l'une de ses habitantes, Gabrielle Harding. Salut Gabrielle! Quoi, elle a un manteau pneu? Pas une gigarou là? Ah, c'est, pardon, c'est les abdos ça. Ça, c'est, va souvent à la salle. Gabi, âgée de 19 ans, vit dans cette demeure de Banff, incroyablement élégante et parfaitement harmonisée, qui abrite aussi sa mère, son père et son frère, Miles. J'avoue que j'ai une baraque comme ça. Je fais venir tout le monde. Toute la famille. Et la grand-mère et tout. Je coordonne mes chemises, les couleurs unies, puis les motifs. La maison, elle paraît irréelle. Elle n'est pas étudiante en droit à Oxford ou en train de voyager autour du monde pour des vacances exotiques et la blogueuse de mode la plus suivie du pays de Galles. Qu'est-ce que c'est, vous vous demandez? Le premier jour, je vais sortir et acheter les vêtements que je veux bloguer. Peu importe d'où ça vient, mais j'ai tendance à choisir des pièces audacieuses que certaines personnes n'associeraient pas à une tenue. Alors peut-être qu'elle a fait des études sur ça et que vraiment et tout. Soit elle donne des conseils et elle y connaît rien. Mais à part ça, que de la mode grand public. Et ensuite, je trouverai un endroit qui convient le... Quoi ce legging à fleurs? Ah le legging il est monstrueux. Ça pour aller aux courses, pas pour faire un défilé. Elle est trouvée mieux en legging. Mais legging léopard non à ce niveau là, vas-y. Et puis je vais prendre les photos, revenir, les télécharger, et ensuite j'écris à ce sujet. Pour les aveugles de la mode, Ah ça je reconnais ça dans les backrooms. C'est ce qui t'attaque et tout. Ne regardez pas, ne regardez pas. Gabi est comme le Heston Blumenthal des vêtements, proposant des mélanges vestimentaires équivalents au porridge aux escargots ou à la tourte à la glace au porc. Je comprends pas ce qu'elle veut dire derrière d'après. Gabi a hérité d'un patrimoine et a décidé de l'investir pour rejoindre les rangs des jeunes galloises. Ça a récupéré l'héritage, d'accord. Ah oui, oui forcément tu pars avec un avantage en termes de setup. À l'aise financièrement. Elle va ouvrir une boutique dans l'atelier de son père. Ok. On va virer le matériel de bureau de papa et vivre la De papa? On va virer tout ça, désolé papa. Et on va faire des maillots maintenant. Vita. Ce que je vais faire, c'est de le styliser Faire des maillots en legging. de la tête aux pieds. Legging. Donc on va choisir les accessoires, les chaussures, le kimono, les écharpes et ensuite les maillots de bain. Yo les gars, après une longue semaine loin de YouTube, je n'ai littéralement fait aucun... Bon, t'as pu mis ton t-shirt transpi, tu pètes un câble là? T'as mis ton t-shirt là, nouveau t-shirt français avec marqué chiasse dessus? Une vidéo. La semaine dernière et demie, Ça va ou quoi? je suis Tu m'as parti manqué. en vacances au Maroc. Alors c'était comment? Agante est de retour en ligne après l'un de ses nombreux voyages d'été. Et quand il est rentré chez lui, il y avait un colis qui l'attendait de la part de C'est YouTube. pour le mois de l'histoire des Noirs et c'est essentiellement pour être un YouTuber noir qui a fait pas mal et a été assez influent sur YouTube. Donc des centaines de ses badges personnalisés et tout ça. Ah, ils ont envoyé que ça YouTube.
Oh, je pensais au moins un trophée ou un truc comme ça. Ils m'en donnent plein à donner aux gens. Ils m'ont envoyé un personnellement pour moi. Il a pris une décision radicale. Donc maintenant, je pense à déménager à Londres, que je repousse depuis 4 ans. Je pense à YouTube qui veut mettre en avant du coup leur créateur noir et qui voilà, vous offre des pins. Allez, bonne journée. Maintenant, mais je pense qu'il est temps que je le fasse. Tous les autres YouTubers ont déménagé à Londres, sauf moi vraiment. Donc je pense que je vais vraiment déménager maintenant. Dan et ses frères ont grandi pour la plupart sans leur père. Je pense que c'était à l'époque où tu as commencé à utiliser la PlayStation. Oui, mais alors que Dan, le jeune diplômé, est devenu Dan, l'apprenti soudeur, puis Dan, l'employé des rayons Dan, Aldi. Iceland, Sa mère n'avait aucune idée qu'en arrière-plan, Dan, la star de YouTube, évoluait. Cool ça, c'est cool de voir que ta mère elle s'attend pas à voir que tu perces dans un milieu ou quoi que ce soit, ou vraiment que tu réussisses dans un milieu, et ça c'est la fierté. Il est sorti un jour, je pense que j'avais un petit souci, et je lui ai dit, eh bien Dan, tu sais, il trouve ça un peu difficile. Désolé, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Et il m'a dit, oh, c'est bon maman, je suis vraiment fière de la personne gentille et généreuse qu'il est devenu. C'est cool d'avoir la fierté de sa maman. Reste humble, tu sais, car la Oui, il joue avec son pied, je sais pas pourquoi. célébrité et le succès ne durent pas éternellement. C'est vrai ça, Mais c'est vrai maman. Comment maman se sent-elle à propos de Londres? Je pense qu'il doit naturellement descendre pour progresser avec un groupe de gars qui sont tous dans une situation similaire à la tienne. Et ça juste? Et tu auras toujours tes amis et tu ne leur tourneras jamais le dos. Mais oui, en tant que personne, tu dois grandir et évoluer. il y a Tout ça, et il repart dans sa BM comme ça. Merci maman pour le conseil, salut, bisous. Comme je fais des allers-retours à Londres, mais pas mal de kilomètres ici et sur une supercar. Ah frère, va falloir vendre la 8 hein, pour aller à Londres, hein, sinon tu la retrouves, c'est un cube. Une belle voiture, ça se déprécie évidemment. Donc on va garder celle-ci, mais en même temps, je vais prendre quelque chose d'autre pour le quotidien. comme un petit tour peut-être. Une Nissan Micra par exemple. Ouais. Clio 2 d'occasion, 300 000 km s'il te plaît, blanche. Allez, prochain. Longue. Une icône ambitieuse d'Instagram. Erin se Erin, lance dans une Erin, toute nouvelle Erin. aventure. Erin, tu roules en quoi Erin? Erin, allez, dis-moi que tu roules en 206 s'il te plaît Erin, vite. Sortant du rôle de recrue pour d'autres produits, l'entreprenante Erin est sur le point de lancer sa propre gamme de produits de beauté. Pour une fille du Vale of Glamorgan, elle a fait beaucoup de chemin en peu de temps pour atteindre le cœur de l'industrie de la beauté. Si j'étais restée au pays de Galles, je ne pense pas que ça aurait été pareil parce Ah ben lancer une marque alors que t'es pas dans la capitale. que, c'est dur. évidemment, tu n'es pas entouré de ces gens-là. Tu ne croises pas un maquilleur célèbre au pays de Galles. Les 100 livres que j'avais sur moi, en fait, c'était vraiment dur. Mais maintenant, ça a payé. Aujourd'hui, Erin fait une séance photo promotionnelle pour sa propre gamme de faux cils appelée Solash. Tant que c'est pas du dropshipping, ça va, hein Erin? Vraiment sympa. Elle achète les faux cils en Chine pour Croyez en toi Erin. Je pensais que tu étais différente Erin. Pas que juste tu t'achètes un truc déjà préfet et tu colles ta marque. Erin, dis-moi qu'il y a de la recherche, que c'est pas juste un clic droit sur Alibaba. Et merci. pourrait s'avérer très lucratif. Oh, vraiment sympa. Elle Fais voir. achète les faux cils en Chine pour 4 livres la paire. Reconditionnés et rebrandés, ils seront vendus à 22 livres. Et les cils ne sont que le début. Elle fait juste du rebranding, ça veut dire qu'elle colle sa marque dessus. Regardez comme je suis Et bien magnifique. sûr, la bête qui est Instagram doit encore constamment être Tu veux te renouvelée. connecter à Et je suis sûr qu'elle a pas donné le vrai prix. Que c'est pas 4 livres la paire de trucs, ça doit être genre un livre, grand max, et elle revend 22 livres. Elle se fait un fois 22 dans votre gueule, là, bam! Tu vois, il y a déjà 50 abonnés de plus depuis ce matin seulement. Et quand vous avez un demi-million de followers comme Erin, les designers font la queue pour que vous affichiez leur création. La plupart des pièces qu'elle porte de ma marque se vendent en moins d'une minute après avoir été postées. Donc, c'était vraiment une bonne aventure pour nous deux. Donc, ouais. Qui afflue, et avant qu'elle n'atteigne ses 30 ans, combien Erin espère-t-elle accumuler? Si j'ai 30 ans et que je ne vaux pas 10 millions, non, je serais déçue. Il me reste 3 ans, j'ai pas 10 millions les gars, je fais comment les gars? Oh, il faut sub là. Et comment je joue pas à 10 millions? Il m'en manque la team, allez, on y va, on donne. Il me manque juste 10 sur 10. Panam est dans le jardin de la Panam. blogueuse de mode et aspirante créatrice Ah oui, de c'est maillots vrai. de bain Gabby Harding, Maillot de bain, le oui. vieux cabanon de bureau de papa reste Alors, intact. elle a pas tout détruit. Bien que, à l'intérieur de sa maison bicolore, les biscuits aient changé Trop moche, une maison en noir et blanche comme ça. et des amuse-gueules. C'est la fête. Oh, c'est la fête. C'est le jour du lancement de Karski Swimwear. Ça a probablement été le voyage le plus stressant ces dernières semaines. Dis-moi pas que t'as acheté déjà des maillots préfets et t'as juste collé ta marque, s'il te plaît. T'as mis au moins ton design là pour ta fête. Mais on y arrive enfin. Et tout se passe comme Le prévu. cabanon, il a pas changé.
Elle a découvert le dropshipping, le cabanon, hop, à la poubelle. On n'y pense plus. Papa, c'est bon, tu peux refaire tes dingueries à l'intérieur, je m'en fous. Et dans un autre coin du jardin, une nouvelle boutique super chic elle a est créé apparue. son Bienvenue propre au siège social de Kalski Design Away. Dans quelques heures, la toute première collection de maillots de bain de Gabi sera lancée au monde entier. J'ai brodé des serviettes en noir et blanc et voici mon bureau. Ça veut pas dire que c'était design, ça, si tu mets ta marque dessus, hein, en broderie, hein, ça veut rien dire. Hein. Mon C'est iPad toi sera qui as ici fait ce ça soir pour prendre les commandes. Gabi, 19 ans, était une étudiante en droit qui tenait un blog de mode. Maintenant, c'est une femme d'affaires finançant sa propre gamme de maillots de bain. Papa a aussi aidé avec un coût imprévu. J'ai en fait investi dans ce que j'appelle un cabanon. Merci papa, heureusement que t'es là. Le cabanon, il est sécurisé. Grâce à papa, merci. Sa maman. Okay. On s'occupera de la cabane quand Gabi sera de retour à l'université. Pour n'importe quoi ici ou pour les papiers, je vais l'aider à tout gérer. Ce n'est pas seulement son entreprise, c'est aussi pour son frère et cela a une signification importante. La l'outfit de la daronne, très très riche. Pour nous, en tant que famille, vraiment, alors voilà, on croise les doigts. Gabi a investi la majorité de son héritage dans ce projet et elle ne s'attend pas à voir un retour sur investissement de Par contre, les maillots, ils sont Quand on lance une entreprise, surtout dans l'industrie de la mode, c'est très très difficile et tout tourne autour de se faire un nom. Donc je pense qu'au moins pendant les 2 premières années, je ne vais pas faire de profit. Tout sera à ma charge. Je me fais juste connaître, mais si les modèles sont un indicateur, comme ça, les marques, les choses sont prometteuses. Grâce aux merveilles d'Instagram, Facebook et au talent de Gabi pour le design, cette première collection de maillots de bain s'est écoulée en moins de 6 semaines. Eh ben! Depuis, la très productive Gabi a déjà lancé une gamme de vêtements de sport Karski. Alors, quelle est la suite? Ça reste un tremplin. Je gagne plus de followers chaque jour. C'est bien. Elle, ça se voit que c'est... J'espère que c'est pas juste pour l'argent. Comparé à l'autre qui a clairement dit si son fait cliquer, peu importe, lui rapporte de l'argent, peu importe, tout va bien. Je veux toujours aimer ça, comme maintenant. Tant pis, ça n'a pas marché. Voilà, bon, la vie des youtubeurs se résume à faire des marques, avoir beaucoup d'argent, rouler en BM. Y a quoi d'autre à retenir dans tout ça là? Vendre des fossiles 10 fois le prix qu'on a acheté en Chine et faire des flops. Voilà, ça c'est notre vie. Vous avez l'exemple de notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez noté tous ces conseils. À la prochaine et surtout n'oubliez pas de faire des vidéos sur des salades, s'il vous plaît. Et bien sûr, un grand Wati merci à Allscared pour avoir sponsorisé cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site si vous trouvez la perle rare. Le lien est bien sûr en description. Allez, ça marche bien. Très très bien. Il y a un business à prendre, ne vous inquiétez pas. Allez-y. Allez, barre-toi.